Tu passeras dans mon bureau? Ouais, je passerai dans ton bureau, pas de soucis. Bon, bah en route pour la Week Story numéro 56. Ouais. Le biceps, bien bien. Non, c'est jeune. Vas-y, écoute. Bon vieux. Ouais, Caius. Caius, 50 ans. Caius, 50 ans. Tu t'en remets? Ouais, c'est vrai. T'as pas trop fêté ça? Si, quand même. Avec modération. Modération, avec ouais. gilets Non. jaunes, 5 fruits et légumes et tout Ouais, ça. c'est ça. Ok, Tout ce ça qui va marche. bien, ouais. Ouais, il faut tenir à Ouais, sa faut ligne. faire attention, ouais. Ouais. Donc, petit point sur son projet éternel, on va dire, la Porsche 911 Dolite S de 69. C'est ça. Reconstruction structurelle. Donc là, c'est une reconstruction lourde, hein, on rappelle, coupée en deux, et on est en train de réassembler toutes les parties de longeron. C'est ça. D'accord? Donc, tu as fait toutes les bauches de la partie droite. Donc, on a juste pointé les choses, hein, c'est pas complètement soudé. C'est un gros montage à blanc, voilà. Mais avant de tout souder, de verrouiller, il faut absolument qu'on ait fait également l'autre côté et l'assemblage à blanc de tous les panneaux. Donc, tu as assemblé tout latéral droite hors pot de porte. Hein. Il reste la pot de porte à gérer. Oui. Mais donc, tu as mis en place, réglé correctement ton aile avant, ton aile arrière. Beaucoup de problèmes d'accostage au niveau de l'aile arrière et surtout au niveau du pied milieu. Oui. Donc, c'est lui qui t'a posé quelques problèmes. On a une très très grosse interrogation technique sur la partie droite parce qu'on a les passages d'urite d'huile qui passent dans la doublure de bas de caisse. Et là, on est en enquête profonde grosse enquête là. pour trouver toutes les informations parce que c'est le passage de cette durée d'huile de la bâche à huile est spécifique au modèle 69 Dolite S. Donc, ce qui fait que c'est une spécificité technique qui nous empêche de fermer, de souder le bas de caisse tant qu'on n'aura pas eu la réponse de ça. Et cette durite radiateur est quasiment introuvable. Oui, c'est ça. Et la voiture, elle est arrivée sans. Donc là, on est sur un gros problème à gérer. Donc du coup, ce qui fait que pour l'instant, on a figé l'assemblage à blanc de toute la partie droite. Et maintenant, tu commences la partie gauche. C'est ça. Donc on se retrouve avec des différences par rapport au droit. Elle est un peu plus bouffée d'ailleurs que la droite. Ouais. Donc tu peux nous expliquer un petit peu. Bah là, j'ai déjà changé tout le coin là, qui était déjà bien entamé. On a toujours Alors tout le coin, mais avec toutes les parties, les doublures derrière. Et voilà, c'est ça, oui. Avec la doublure de la portée de pointage du plancher. De plancher côté intérieur et avec la doublure côté extérieur. On va dire intérieur habitacle. C'est ça. C'est fini, oui. Donc du coup, voilà, ça c'est fait. Donc tu es en train d'ébaucher tout ça. Tu as déjà fait un assemblage à blanc de ton bas de caisse. À bas de caisse, pour pouvoir positionner vraiment, on va dire, dégrossir la position de mon pied. Et là, on a un sérieux souci. C'est enfoncé. Voilà, à cet endroit-là, qui est... voilà. Donc là, ici, on a nos piges de positionnement référentiel des points de charnière au niveau du pied A. Mais là, on voit que c'est pas du tout en place, donc il y a beaucoup de choses ici à rectifier. On voit des dommages à un ancien accident ici. Oui, c'est ça. Et donc là, le référentiel, il est mort, donc il faut le reconstruire. Mais tu as également ici, je crois, toutes tes portées de pointage que tu es en train de refaire. Qui est là, qui vient se repositionner là. Voilà. Donc ça, c'est une pièce que tu viens de fabriquer entièrement. Ça, entièrement, oui. Voilà, on aurait pu prendre le choix de tout changer. Et je crois que là, on était à la limite de le faire, même si la pièce était plutôt saine. Mais du coup, là, juste pour les histoires de portée de pointage et puis la fixation des seuils d'entrée de porte, on préfère le changer parce que c'est pas très sain. Je sais pas ce qu'ils ont fait avant, mais ici, ils ont, en fin de compte, ils ont tout déformé là. Ouais. Tout est déformé. Ok, donc écoute, ça t'es en train d'empiler, donc ça c'est terminé. Voilà, là j'attaque cette partie-là pour pouvoir refaire toutes les portées de pointage qui sont en dessous, parce qu'il y en a encore plein en dessous là, qui sont encore bien entamées aussi. Et ça, on le découvre au fur et à mesure qu'on dépointe, qu'on ouvre. C'est ça, le problème il est là. Tant que c'est pas ouvert. Voilà. Donc il y a un côté qui est plus endommagé que l'autre. C'est ça. Et qui va générer plus de taf. Mais malheureusement, c'est un peu une découverte au fur et à mesure qu'on ouvre. Bon, super. Oui, c'est vrai. Faire à suivre. Oui. Tu as un objectif, toi, pour le 8 décembre. Là, donc, oui, c'est ça. Ouais. Faut il faut enchaîner, voilà. Mais on va le tenir. On va y arriver. Merci. On va y arriver. Tu le dis si on peut être dans la règle. Voilà, c'est fait. Bon,
C'est gentil, tu m'embauches. Tu peux nous faire un petit point sur ce que tu as fait cette semaine? Toujours l'unique? Ouais. T'es plus énervé sur tes ailes, ça va mieux? Non, ça va, non. Attends, faut que je me rappelle, parce que d'habitude, c'est toi qui poses les questions. Ah. Non, mais t'avais un problème la semaine dernière sur l'ajustement. Ouais, non, c'est résolu. Donc là, elles sont toutes ajustées, elles sont toutes vissées à blanc. Elles sont toutes en place. Il reste que des petites finitions. Voilà, c'est ça, accostage avec les marchepieds, avec le châssis et la caisse là où il faut. Et il n'y a plus que des petites finitions maintenant vraiment liées à la forme, à l'esthétique. Et là, comme j'en ai un petit peu marre des ailes et des marchepieds... Parce que tu aurais dû attaquer les pseudo-bas de caisse, hein, c'est pas le terme pour cette voiture-là, mais tu avais la tôle de jonction entre le marchepied et puis le châssis. Et j'ai dit plus tard. Voilà, ok. Ouais, plus tard. On fait qu'à ta tête, quoi. Exactement. Okay. Donc là, je fais une sorte de demi-tonneau en fait qui vient couvrir. C'est ça. Qui vient se mettre, qui sert de carter pour le moteur, tout simplement, avec une trappe pour accéder à la vidange d'huile. C'est très bizarre, mais sur cette voiture, le moteur il est complètement encapsulé dans des tôles carénées. Et cette tôle, elle est défoncée de partout. Elle a été découpée avant, les trappes qui fonctionnent plus. Donc on va refaire ça à neuf plutôt que de le restaurer. Il vaut mieux le refaire. C'est même pas la peine. Ouais. Donc ça, on verra ça la semaine prochaine, parce que là, on n'a pas trop de plans sur cette action-là. Non. Voilà. Mais du coup, tu n'as pas fait que ça, tu as dû faire quelques points complémentaires, en l'occurrence l'Opel GT, c'est ça? C'est ça. Il fallait récupérer ce qui restait d'une baguette de finition sur la face arrière de la voiture. Donc, on a parlé avec Philippe là, des défauts de qualité, ce qui fait que Sam devait la peindre hier, on a annulé parce que quand on a monté pour contrôle cet élément-là, ça n'allait pas du tout. Non, donc, et puis ça arrive. Hein, la baguette avait été massacrée. Elle était un peu trop haute et on voyait des assemblages tôleries qu'il ne fallait pas voir. C'est ça. Bon, peut-être que ça se voyait à l'époque, mais en tout cas... On tourne là. Tu vois pas qu'on fait des trucs sérieux? On a bien entendu. Hein. Ouais, mais oui, il faut chier, voilà. C'est la vraie vie en France, monsieur. Putain. Là, je vous présente le Schtroumpf Grognon, hein, je crois que tout le monde le connaît. Hein. Heureusement que c'est vendredi. Un lundi, comme ça, t'es foutu. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on disait derrière? Donc l'Opel GT. Oui, orange. Voilà, peinture de l'ensemble des amovibles, ouvrant. De porte, capot. Donc ça, une belle avancée, il ne reste plus que la caisse. D'accord. Donc Philippe, il est en train de tenir quelques détails. Ensuite, tu as fait quoi? Mise en après? Alors, on a apprêté celle-ci. Ouais. Premier volume, volume 2, quoi, du coup. Première passe. Donc après polyester. Ouais. Donc là, on a finalisé le volume 1, tout ce qui était gestion sur tôlerie brute, de dressage primaire, on va dire, du volume. Ouais. Vous l'avez affiné sur l'après-polyester. C'est ça. Donc la difficulté sur cette voiture, quand même, là, on remarque qu'on fait ça avec les éléments montés. On est sur une finition premium intermédiaire. Et le défaut des Jaguar Type E, c'est une voiture qui est très très longue, avec des rondeurs, on va dire, un peu organiques. Mais alors, le pire à gérer, c'est le maillage du capot, avec le montant, le pied A, la porte et l'aile arrière. Et pareil au niveau des accostages du capot à l'avant et à l'arrière. Et le maillage volume, là, il est extrêmement compliqué à gérer. Donc ça passe par un planage tôlerie en amont, qui a été fait. D'accord. C'est ça. Ensuite, le dressage volume 1 tôlerie brute, ce qu'on appelle l'étain à froid. Et ensuite, toute la partie des après polyester. Donc là, franchement, cette voiture, elle se redessine merveilleusement bien. On a vraiment un beau mariage avec les bas de caisse. Les jeux commencent à bien se calibrer. Et surtout, ce mariage ici, la ligne est parfaitement... C'est une ligne droite, là, pour le coup. Hein, c'est même pas en forme de cigare. Et là, on a un cylindre qui est parfaitement dressé. Donc ça, je suis content. Ça prend une bonne gueule. Donc après, il reste l'après polyuréthane, mais ça sera pour la semaine prochaine. Ce qui reste compliqué, c'est qu'on est obligé de se coucher par terre. On ne peut pas la mettre sur la table. Ouais. Parce que sinon... Ouais, ça l'ouvre si on la met sur la table élévatrice. Bon. Et ensuite, vous avez travaillé donc sur la Mustang. Qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu as fait un après? Moi, pendant que je faisais les ouvrants, Fifi nous a fait la fin du volume 2. Ouais. Et après polyuréthane, elle sort pas mal. D'accord. Bon, elle, on va en reparler avec Philippe. Là, elle est désolvante. D'accord. Elle se stabilise. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, cool. Elle se repose, quoi. Et toi, tu te reposes pas? Ah non, rien. Ouais. Je suis tout seul. Mais c'est bien. Non, arrête. Viens de ça. Non, arrête. Bon, tout à l'heure. Ouais. Et il est 15h alors? Non. Allez, petit point hebdomadaire sur ce que tu as fait cette semaine, en l'occurrence sur cette Mustang. Hein. Oui. Donc là, un petit peu comme vous avez travaillé ensemble avec Sam sur
sur la Jaguar Type E. Exactement. Et donc, toi, tu t'es occupé ici du volume. Donc, vous avez fait dressage du volume 2, polyester. Ouais. Donc, avec toutes les petites problématiques qu'on avait relevées avant le début des travaux, savoir toutes les pièces neuves qui s'accostent comme des merdes. Exactement. Donc, on va voir ici, au niveau du masque avant. Donc là, vous avez récupéré l'accostage volume complet. Parce que la finition premium exigée par le client fait qu'on a pu rectifier l'ensemble de ces pièces. Ce sont des pièces de type Zamac. Ok, donc on voit ici le dressage volume, un design qui a été fait sur cette voiture. Évidemment, on a le maillage et 3 panneaux entre eux, aile, porte et aile avant. Également un petit peu au niveau des capots. Et ici, le mariage des accostages des pièces d'accastillage, donc masque d'optique, où là, tu as fait le mariage volume, ligne de quart et jeu zéro pour avoir une continuité du design. Et il y a la même chose à l'arrière. Ouais, même chose à l'arrière au niveau du masque. Pièce Zamac aussi sur les feux. Surtout que c'est des voitures qui sont toujours, mais alors, faut pas se mentir, les Mustangs ne sont jamais alignés. Non. C'est pas une motivation première chez les Américains. Mais là, voilà, nous, on a essayé de redresser tout ça par du planage, par du gestion de volume 1, volume 2 polyester et volume 3 polyuréthane. Donc là, on est sur le dernier après de finition. Donc là, il vient d'être appliqué par Sam, il faut encore le poncer. Mais on voit quand même que tu as retracé ici toutes les lignes de quart. Donc tout ce qui caractérise le dessin de la Mustang jusqu'au bout, jusqu'au capot ici. Le maillage du capot avec l'aile, le masque arrière aussi. Là, on voit le dessin au niveau de la ligne de quart, là, de l'aile et de la porte là, qui du coup est bien dressée. Et puis tout ça, c'est bien dans la continuité de style. Et là, pareil, on n'a pas de paire de fesses de fin de pièce. Donc on a un beau maillage des panneaux entre eux. Donc par contre, on voit bien ici que, petite problématique, c'est qu'on affine tellement le style, c'est que là, l'après, il a tendance à toucher l'intérieur de l'aile. Donc il va falloir modifier ça. Ça, il s'en est rendu compte en mettant le polyuréthane. Ouais, donc ça, on sait qu'il faut affiner ça parce que sinon, ça va marquer la peinture. Ouais, ça d'emblée, ouais. Voilà, donc ça, c'est un travail qui est plutôt pas mal pour l'instant. Hein. Là, on laisse un petit peu désolvanter l'après. Ouais. Et puis, tu vas pouvoir reprendre le volume. Et là, tu finis quelques détails sur l'Opel GT. Oui, la gestion de la baguette arrière. Ouais. Alors, la voiture, elle était prête à passer en cabine. Hein. Voilà. Sam, il aurait dû la peindre déjà hier. Ouais. Sauf qu'en montant à blanc la baguette arrière, on s'est rendu compte qu'il y avait l'assemblage de ce qu'a fait Cyril, l'assemblage du masque avec le haut tôle de la malle arrière, hein, enfin qui n'est pas une malle, mais du panneau. Et ben, ce qui fait qu'on voyait cette petite ligne là, de démarcation de tôlerie en dessous de la baguette. Exactement. Baguette un petit peu trop haute, un peu déformée d'origine, donc il a fallu remettre en état. Donc ça, c'est Xavier qui s'en est chargé. Ouais. Et puis toi, tu es en train de faire des petites finitions pour être sûr qu'en dessous de la baguette, on n'ait pas de défaut visible. Donc là, on est obligé de réinvestir quelques heures dessus pour s'assurer que le résultat final soit correct. Ouais. D'accord. Mais j'ai hâte de la voir peinte, cette voiture, hein. Ça va être superbe. Remonter surtout. Ouais. Ça devrait être pas mal. Bah cool. C'est tout ce que tu as fait? Et puis un peu de volume sur du volume V2, une deuxième partie de volume V2 sur la Jaguar. Sur la Jaguar. Ouais, putain, mais... Ouais, bah c'est bien. Allez, je veux que ça saigne. Faisez pas chier aujourd'hui, faisez pas chier. Les gars, la Week Story, elle va faire 4 heures. Il est là, il est 15h. Il est 15h moins le quart. Donc le volume de la Jaguar. 15h moins le quart, allez, on s'en va. Encore une semaine de travail. Oui. Et du coup, tu nous as fait quoi sur cette superbe Ferrari 599 GTV? Ouais. Très beau modèle, mais qui a ses défauts habituels, hein, d'une voiture récente. Ouais. Donc on est dans un marché, nous, qui est pas si courant que ça pour nous, mais on en fait énormément. Tout ce qui est Ferrari, Maserati, Jaguar, de ces années-là, où elles ont à peu près toutes les mêmes défauts. Et donc, du coup, tu peux nous expliquer ce que tu as fait sur cette voiture? J'ai démonté une grande partie de l'intérieur, dont le tableau de bord, et pour pouvoir refaire donc, les cuirs qui sont décollés donc, sur la casquette, donc là où il y a le compteur, et sur la planche de bord en elle-même. Ouais. Et aussi, un autre gros problème sur ces voitures, c'est tous les interrupteurs qui sont mis avec un vernis soft, qui malheureusement devient collant avec le temps. Et... Ouais, c'est des tumouches. Ouais, vraiment. Des mouches qui se collent dessus. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, aussi les jantes qui ont été équilibrées un peu n'importe comment, en laissant toute la colle. Donc c'était immonde. Donc une Ferrari, non. Voilà, donc ça au moins, ça c'est fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? Là, je suis en train de faire donc, les jointages donc, au niveau du pare-brise, qui était pareil, mal fait, comme mon avis. Du coup, le pare-brise a dû être changé et du coup, les jointages étaient hideux. Hein. Bon, merci. C'est tout cette semaine ou c'est une petite semaine pour toi? Oui. Il faut. Il faut? Bah oui. Pourquoi?
Fatigué, enfin c'est... Fatigué, à ton âge, fatigué. Ah bah oui, mais je fais Non, beaucoup, mais c'est des termes qu'on n'a pas le droit d'utiliser à ton âge, on n'est pas fatigué. Ouais, mais j'ai un look de vieux, moi, j'ai la moustache, mais t'as peut-être le look de vieux, mais t'oublies le reste, le physique, il est pas vieux, tu te fous pas de notre gueule. Bon, ne me dis pas que t'es fatigué, merde. Ah, si j'ai déjà de l'arthrose et tout, bon. Ouais, dégage. D'accord. À suivre. Alors, monsieur, point de cette semaine. Ouais. Tu as fait pas mal de petites choses sur beaucoup de voitures. C'est ça. Donc, tu as travaillé sur une Jaguar. Ouais. Remise en place de la pipe d'admission, les courroies d'accessoires, parce que j'avais remplacé la pompe à eau. D'accord. Il y avait des fuites d'huile, filtre à huile, révision, et puis remise en route. Donc ils nous ont révélé encore quelques problèmes à régler, il faut faire le point avec le client. C'est ça. Mais pour l'instant, tu arrives au bout de la prestation sur cette voiture-là. Ouais. D'accord, et ensuite, tu as fait un forfait Diag Meca. Ouais, Diag sur une Alpha Speeder. Ouais. Puis voilà. Elle est bien. Ouais. Elle est bien. Ouais. Pas grand-chose. Ouais, non, enfin, si, des petites choses comme d'habitude, mais comme un peu toutes, on va dire. Mais non, dans l'ensemble, on le présente bien, quoi. Ouais. Pas de choses dangereuses ni quoi que ce soit, donc déjà. Donc ça, c'est le forfait diagnostic mécanique, hein, je le répète, complet. On passe 4 heures à éplucher la voiture et on remet un rapport rédactionnel détaillé de l'ensemble des pièces qui peuvent être défectueuses selon 3 degrés d'urgence, bon, priorité secondaire à traiter ou priorité impérative à traiter et à l'urgence. D'accord. Et ensuite, tu as travaillé sur J'ai travaillé pas mal d'administratifs, des choses comme ça, des commandes de pièces, et puis là, je me mets sur cette Mustang-là. D'accord, donc là tu réattaques, en fait on attaque sérieusement la partie mécanique, on est quasiment au bout du reste. Ouais. Donc bon, ça on en parlera la semaine prochaine, mais tu as un certain nombre de points à revoir dessus. Ouais. Donc problème mécanique. Très belle voiture, mais grosse préparation mécanique, mais il y a des choses qui ne sont pas au point. C'est ça. D'accord. La 403. Ah oui. Ouais, après des petits roulages, etc. Oui, c'est vrai que je l'ai remis sur le pont pour contrôler, finaliser si tout allait bien. Pour voir des petites choses. Chaque fois qu'on fait des essais routiers de fiabilisation. Voilà. Donc cette voiture est quasi terminée, on va dire, mais on est sur la mise au point. Ouais. Et donc des essais routiers qui ont révélé un certain nombre de petites choses qui nous contrarient, qui ne nous satisfont pas à 100%. Donc tu corriges au fur et à mesure, tu l'as remis sur le pont, tu as fait des réglages au niveau tringlerie de boîte. Ouais. C'est ça. Donc ça nécessite maintenant d'autres essais, levier de démarreur, qui était cassé, neuf. Hein. Super. Ouais. Voilà. Donc du coup, tu refais ça. Puis voilà, surtout contrôler si tout ce qu'on avait monté était toujours bien à sa place. Et voilà. Bon, ça, j'en doutais pas, mais il vaut mieux toujours un petit coup d'œil. D'où les petits témoins de serrage partout pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mouvement suite aux premières vibrations, roulages, etc. Voir si les choses bougent ou pas mécaniquement. Bon, cool, c'est bon pour toi. Ouais. T'as préparé, t'as rangé ta chambre et tout. Il y a Monsieur César qui rentre lundi. Non, je fais ça à la fin. Ouais, fais gaffe. Hein, parce que... Non, je vais mettre un bon petit coup de propre et tout. Pas comme tous les vendredis, mais là, un peu plus sérieusement. Ouais, voilà. Bon, merci. De rien. Bon, cher Catwoman. David. T'as fait quoi, toi, cette semaine sur tes projets? Donc, je crois que c'est déjà la Porsche 911 de Litesse. C'est ça. Pour la sellerie. J'ai regarni. Ouais. J'ai rassemblé. T'as garni quoi, l'assise, c'est ça? L'assise, oui. Ouais. J'ai rassemblé le dossier et l'assise pour compléter le siège. Donc on est sur une superbe harmonie, cuir et tissu pépita, qui va venir en contraste avec la peinture grise de la carrosserie, un peu comme ton gilet, donc ça va être superbe. Ouais, gris. Ça va bien sortir. Ouais. Donc ça, top. Tu as également travaillé, donc il y a Théo qui nous a démonté la Ferrari 599 GTB, où il y a pas mal de plans de panneaux à reprendre, J'ai retendu le cuir. Ouais. Voilà. Donc là, tu as travaillé sur le brancard, c'est ça? Tu as retendu le cuir du brancard. Et le montant aussi. D'accord. Donc après, tu as la casquette à faire, mais tout ça, tu feras ça la semaine prochaine. Ouais. Okay. Et là, en l'occurrence, c'est sur un volant de Porsche 968. C'est ça. Donc là, explique-nous un petit peu où tu en es, ce que tu es en train de faire. Je suis en train de lasser. D'accord. J'ai déjà commencé un petit peu. Ouais. Et donc là, ça, tu as commencé déjà par dégarnir ta coiffe d'origine, c'est ça? Oui. Tu as fait tes relevés de gabarit, tu as débité ta coiffe, tu l'as assemblée, elle est assemblée sur un seul point ici. Oui. Donc ta couronne est assemblée sur une seule zone, à l'axe du volant. Et là, tu es en train d'ajuster et de lasser. Et là, je suis en train de lasser. D'accord. Donc là, tu respectes le point d'origine de la Porsche. Oui. Tel qu'il est fait d'origine. Donc on est en tissu ton sur ton, enfin fil et cuir ton sur ton. Ok, attention aux tensions là. Faire gaffe à ça. Parce qu'après, si tu le tends ici, on va avoir une cuvette là, faut pas avoir ça. Bon, cool, ça prend forme. Bon, c'est beau. C'est tout.
Oui, c'est tout. Oh, non, je m'attendais à... On travaille plus vite quand vous êtes en vacances. Ouais, c'est ça, ouais. Puis t'es tout seul, là, t'as plus ta collègue. Hein, donc, ouais, elle me tient plus compagnie. Ouais. Je peux plus chanter avec elle. Non. Tant pis. Là, c'est nos oreilles qui vous remercient, quoi. Wow, on chante bien. Hein. Ouais. Regarde, il fait beau. Ah, pardon. Non, tu chantes bien. Merci. Super juste. Bon, bah, à suivre. Ok.